tous, Alexandre Roigny, ostéopathe. Je voulais faire une petite capsule sur les muscles sous-occipitaux. Alors quand on parle des sous-occipitaux, on parle de 4 muscles. On parle du grand droit postérieur de la tête, du petit droit postérieur de la tête, de l'oblique supérieur de la tête et de l'oblique inférieur de la tête. Donc je vous ai marqué et dessiné tous les muscles ici. Le grand droit postérieur de la tête est le muscle qui est le muscle clé le plus facile pour la palpation. Donc lui, il va aller de l'occiput jusqu'au processus épineux de C2. C'est le premier processus que vous allez sentir quand vous allez palper les vertèbres, c'est C2. Donc de l'occiput jusqu'au processus épineux de C2, c'est le grand droit postérieur de la tête. Ensuite, vous avez le petit droit postérieur de la tête. Lui, il va de l'occiput jusqu'à l'arc postérieur de C1. Vous avez après l'oblique supérieur de la tête qui lui va de l'occiput jusqu'au processus transverse de la vertèbre de C1. Et vous avez après l'oblique inférieur de la tête qui va des processus transverses de C1 jusqu'au processus épineux de C2. Donc au niveau palpatoire, quand vous allez mettre vos mains et que vous allez vous placer pour sentir les sous-occipitaux, vous allez avoir en premier, médialement, vous allez avoir le petit droit postérieur de la tête. Juste un peu plus latéral, vous allez avoir le grand droit postérieur de la tête. Juste encore un petit peu plus latéral, vous allez avoir l'oblique sup de la tête. Et juste en dessous, au niveau de ces deux, vous allez avoir l'oblique inf de la tête. Donc rappelez-vous, très facile à trouver, ça va être le grand droit postérieur de la tête. Au niveau des nervations, tous ces muscles sont innervés par le nerf sous-occipital C1. Et au niveau de leur action, ils vont tous faire de l'extension ici, au niveau de la tête, et une translation antérieure au niveau de C0, C1. Donc, on va retrouver cette posture-là beaucoup chez les gens qui vont être enroulés vers l'avant et qui vont amener le cou cassé ici. Donc, ça va faire une translation et ça va bloquer ici au niveau du cou. Vous allez retrouver ça beaucoup chez les cyclistes. Ils vont être sur le vélo, ils vont casser le cou. Chez les gens de la construction qui travaillent ici en hauteur et qui cassent le cou. Chez les gens qui font de l'escalade et qui cassent ici le cou et qui surveillent la personne qui fait du lead. Donc tout ça, ça va favoriser des points gâchettes au niveau de ces muscles-là. Et ces points gâchettes vont donner des symptômes qui vont être similaires à des symptômes de migraine ou de douleur à la tête sur tout le côté ici. Un moyen simple d'étirer, ça va être de ramener bien sûr les épaules vers l'arrière de manière à pouvoir dégager la tête. On va faire une flexion au niveau de la tête et on va vraiment penser à rentrer le menton pour faire une translation postérieure au niveau de C0, C1. Donc on va rentrer ici le menton et on va pouvoir récupérer le dessus de la tête pour étirer tout l'arrière. Vous pouvez également jouer un peu avec les angles, venir chercher de côté et venir chercher ici de côté. Donc, n'oublie pas une petite chose également que j'ai pas dit, que j'ai pas mentionné tantôt, par rapport à leur action. Ils vont tous faire de l'extension, tout le groupe des sous-occipitaux va faire de l'extension, sauf un muscle qui va être l'oblique inférieur, qui est ici, l'oblique inférieur de la tête. Comme il s'attache au niveau du processus transverse de C1 et qui va jusqu'au processus épineux de C2, il va faire une rotation homolatérale de C1. Là. J'espère que ça vous a été utile. Bonne journée.